Добро пожаловать в мой канал. La tempête Eleanor n'a pas épargné la Moselle. Ce matin, 22 000 foyers étaient privés d'électricité dans le département. À 8 heures, une partie des lignes avait été rétablie, le nombre d'abonnés coupés était descendu à 15 600. En Lorraine, ce sont 30 000 clients du service Enedis ex-RDF qui sont privés d'électricité. Depuis 5h30, les équipes d'Enedis ex-RDF sont mobilisées suite aux alertes météo et procèdent actuellement au diagnostic des pannes, afin de rétablir au plus vite l'électricité. Les pompiers de la Moselle ont effectué une quarantaine d'interventions dans la nuit et s'apprêtaient à 7h30 à monter en puissance au fur et à mesure des appels. En Moselle, selon le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, les secteurs les plus touchés sont Thionville, Volminster et Bitche ainsi que la région de Sarrebourg. Secteur de Thionville-in-Moselle-Nord, le trafic routier est perturbé sur les axes principaux mais aussi sur le réseau secondaire. Des coupures d'électricité ont eu lieu un peu partout dans le bassin de Thionville, en ville comme à la campagne. Du côté de Knutange, la Fench est sortie de son lit. Secteur de Forbachels, pompiers de Forbar mènent actuellement des interventions à Folkling pour des locaux inondés rue des Prés et rue principale. Peu après 9h, un arbre est tombé sur la 320, juste après la sortie Sarreguemin, dans le sens Forbach-Fréming-Merlebach, toujours sur la 320. De nombreuses zones d'aquaplaning ont été remarquées par les automobilistes. Entre Stiring-Gwendul et Forbach Centre, dans le sens Forbach-Frémin ainsi que à l'entrée de l'autoroute et juste avant le radar dans le sens Fréming-Forbach. À Euting, rue de la Carrière, des câbles électriques sont également tombés à terre. Quelques caves inondées sont à signaler à l'hôpital tandis que le niveau du ruisseau est monté à Tétin-sur-Nier. Des coupures de courant ont été signalées à Bisten ainsi que dans une rue de Warsberg, à Geesling-Ledring où des caves ont également été inondées. 2 arbres sont tombés sur la route de Villers, bloquant la circulation. Les services des unités techniques territoriales sont intervenus afin de rendre la voie à nouveau praticable. Secteur de Sarrebourg dans la petite commune de Saraltroff, une bourrasque plus violente que les autres a emporté la toiture d'un hangar abritant du bois. La structure s'est écrasée contre la maison mitoyenne, mais également sur la voie ferrée voisine. Le trafic ferroviaire a été interrompu de 7h30 à 8h30, le temps nécessaire au service de la SNCF de déblayer les rails. Secteur de Bitche dans le pays de Bitche, les sapeurs-pompiers et les gendarmes de la compagnie de Sarreguemines multiplient les interventions depuis ce matin. Les coupures de courant sont nombreuses dans le secteur en raison des nombreux câbles électriques arrachés par la tempête notamment à Villerwald, Sarinsming et Götzenbruck. Au total, ce sont 3000 clients qui ont été coupés d'électricité. À Ralling, la toiture de la caserne des pompiers s'est envolée, suite à une coupure d'électricité. La station de pompage de Vitrine ne fonctionne plus depuis ce mercredi. Plusieurs communes, dont Negrange, Anbacherot, Woestwiller ou Ernestwiller, sont impactées et peuvent être confrontées à des problèmes d'alimentation en eau. Le rétablissement est possible en début de soirée. Des arbres sont tombés sur des lignes électriques. Résultat des courses, de très nombreuses communes sont privées d'électricité. Comme Binning, Rohrbach, La Bitche, Lemberg, etc. À Mouterousse, le clocher de l'église s'est effondré. Actuellement, le maire de la commune démarche des entreprises pour bâcher l'église totalement détruite. Mais ce n'est pas facile, beaucoup d'entreprises sont en vacances. Nous avons déjà contacté les assurances. L'important est de protéger ce qui reste de l'intérieur, car on annonce de grosses pluies ces prochains jours. À Sarrable, dans la rue Albert Schweitzer, la propriétaire d'une maison individuelle a entendu un énorme bruit vers 7 heures. Le gros sapin du voisin s'est abattu sur la propriété et la maison causant des dégâts sur la toiture, enlevant au passage quelques tuiles et encombrant l'accès de la propriété. Heureusement que le mur du propriétaire de l'arbre a retenu la chute et les dégâts sur la maison. Secteur de Metz à 7h ce matin, météo ciel révélait sur le tarmac de l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine des rafales de 135 km/h. Dans tout le département, les interventions des pompiers ont notamment concerné des arbres tombés sur les chaussées ou sur des véhicules et des caves inondées. Le secteur de Metz a été relativement épargné, mais on signalait ce matin un certain nombre de dégâts. Au centre-ville et dans le secteur de Saint-Julien-lès-Metz, des caves ont été inondées.
Dans les quartiers et sur les routes départementales, notamment en direction de Sichazel, des arbres sont tombés sur la chaussée. La toiture de la gendarmerie de la rue Sainte-Barbe, à Metz, a perdu des tuiles. À 8 heures, ce matin, les sapeurs-pompiers de Metz avaient déjà effectué une quarantaine d'interventions en ville. À 9 heures, les pompiers de Metz étaient mobilisés au pied du bâtiment de la caisse d'allocation familiale, boulevard du Pontifroy, pour empêcher le bâchage de l'échafaudage de s'envoler. Une équipe du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux se tenait prête à intervenir. Les sapeurs sont également intervenus derrière le cinéma Kinépolis à Saint-Julien-lès-Metz pour découper un support de panneaux publicitaires tombé cette nuit. À Saint-Julien-lès-Metz toujours, et une cheminée est tombée sur une toiture rue d'Antilly. Suite à l'avis de tempête sur le secteur messin, le maire de Metz a fait fermer tous les sites des marchés de Noël ce mercredi par voie d'arrêté municipal. La fermeture concerne le sentier des Lanternes, sur les berges de la Moselle, la Grande Roue et le marché de Noël, place d'Armes, la patinoire, place Saint-Étienne, la féerie de glace, le chapiteau des automates et les chalets, place de la République. Dans l'agglomération messine, on fait aussi le bilan des dégâts. Route de Saulny, entre Lory et Saulny, la route a été coupée ce matin suite à un arbre tombé sur la chaussée. À Romba, un frêne s'est couché sur la rue de Guisbol, un axe très fréquenté vers Roslange. À Pierrevillers, les abonnés étaient privés d'électricité ce matin après que des branches sont tombées sur la ligne à haute tension. La régie d'électricité de Romba est intervenue vers 6 heures. Le courant a été rétabli. Sur le plateau de Lory, en direction d'Amanvillers, un chêne centaine a été plié en deux. Dans les départements Lorrain et Meurthe-Moselle, cela souffle très fort à Nancy, où des rafales à plus de 100 km/h sont enregistrées. À Landres, rue de la Croisette, une partie du pignon d'une bâtisse a chuté à terre sous l'effet du vent et l'autre pan menace de s'effondrer. L'équipe de l'unité sauvetage déblaiement du Val-de-l'Orne et des spécialistes briotins sont là en renfort, précise le lieutenant Sébastien Zimmermann, à Conflans-Sainte-Janizy, ce mercredi matin. 800 mètres carrés de toiture d'un dépôt-vente de la société Antenne Le Maire ont été soufflés par le vent. Alertés, les sapeurs-pompiers sont sur place pour sécuriser le commerce situé sur la zone industrielle. Le bassin de Longwy n'a pas été épargné, avec des arbres brisés ayant occasionné des coupures de courant à Saulnes. La circulation était également très difficile en matinée. À cause des violentes rafales de vent, les chauffeurs de bus de la ligne Metz-Longwy ont ainsi galéré à maintenir leur véhicule en ligne droite. En Meuse, où des rafales à plus de 100 km/h sont également observées, nos confrères de l'Est républicain signalent que 5000 personnes sont privées de courant. Dans les Vosges, des rafales de 170 km/h ont été enregistrées, rapporte BFM. Dans son bulletin météo de 16 h, Météo France a annoncé la fin de la vigilance orange vent fort pour la Lorraine. Circulation des trains à Saraltroff, près de Sarrebourg, une toiture s'est envolée avant de retomber sur la voie ferrée du TER qui dessert Saverne et Strasbourg. Le trafic sur cette ligne était coupé ce matin. Le trafic entre Metz et Luxembourg est perturbé en raison de la tempête Eleanor. On observe plusieurs retards depuis ce matin et certains trajets ont été supprimés. La SNCF a pris la décision de ne pas faire circuler de train entre Longuyon et Longwy jusqu'à 16 h.